Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de parasites amoureux. Tu vois quoi, ces parasites qui pourrissent la société. Enfin, je pense que c'est ce genre-là. Miyaki Sugaru est un auteur de romans que nous voyons de plus en plus souvent en France. C'est d'abord Akata qui présente l'écrivain dans nos contrées avec son œuvre « Pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie ». C'est aussi ses écrits sur lesquels les éditions Delcourt Tonkam se sont appuyées pour lancer une nouvelle collection, vouée à n'être ancrée dans aucune classification précise, et s'élargissant aussi bien au roman qu'au manga. Ainsi, plusieurs titres que l'on doit d'une manière ou d'une autre à Miyaki Sugaru ont permis de lancer le label Moonlight en février 2020. Côté manga uniquement, ce sont Le prix du reste de ma vie et Derrière le ciel gris qui sont proposés. Programme plus vaste pour Parasites amoureux, dont le roman comme le premier tome de l'adaptation manga, signé Hotate Yuki, sont sortis au même moment. Manga qui fut lancé en 2018 dans le magazine Shonen Ace de l'éditeur Kadokawa Shoten, pour s'achever en décembre 2019. 3 tomes au total pour cette série courte, mais suffisamment longue pour couvrir a priori l'œuvre originale de manière fidèle. Kosaka Kengo est un chômeur qui ne sort pas de chez lui. Et pour cause, ce dernier souffre de troubles obsessionnels liés aux parasites et ne supporte pas le contact avec autrui. Des tocs qui l'ont poussé à s'enfermer chez lui et à nourrir une haine de l'isolation au point que Kengo ait développé un malware ayant pour but de couper les communications entre appareils mobiles le soir du réveillon de Noël, et ce pour empêcher les couples et les proches de se rejoindre. Sa manœuvre est découverte par un homme mystérieux qui décide de le faire chanter. Pour ne pas être dénoncé aux autorités, Kengo devra s'occuper de Sanagi Ijiri, une adolescente de 17 ans qui ne fréquente plus le lycée. 2 individus souffrant de troubles différents, mais qui se rapprocheront lors de ce rapport forcé, et qui pourrait devenir de plus en plus sincère au fil du temps. Parasite amoureux part sur un postulat de base plutôt étrange, pour pas dire lugubre. Sur les premières pages, il est plutôt difficile de prédire le ton qu'abordera le récit. Suit du mystère, de la mélancolie, un peu des deux, mais on est d'abord tenté de privilégier l'aura étrange, notamment parce que les 2 protagonistes eux-mêmes arborent des comportements singuliers, tandis que le mystérieux commanditaire de la mission n'a rien de très net. Mais la mise en bouche n'est pas forcément le reflet de l'ensemble du volume, car petit à petit, des réponses quant aux 2 individus que sont Kengo et Ijiri nous sont délivrées, ce qui permet au récit d'aborder un des sujets centraux, celui des troubles obsessionnels. 2 personnages incompris par la société, qui ont du mal à se fondre dans la masse et qui commenceront à aller de l'avant au contact de l'autre. L'intention du scénario se révèle alors percutante, notamment pour un lecteur concerné par le sujet ou dont l'entourage compte un individu souffrant de ce type de comportement. C'est alors que toute l'ambiance douce et mélancolique se met en place, via la complicité toujours plus forte entre les 2 protagonistes, qui se révéleront à chaque fois un peu plus attachants. Le hic viendra de la différence d'âge entre les 2, une dizaine d'années. Kengo ayant 27 ans, tandis que Ijiri est encore mineure et lycéenne de surcroît. Fort heureusement, pas de rapport charnel entre les 2 personnages. Tout reste très platonique, de manière à situer leur relation sur une échelle presque mystique, ce qui sied parfaitement au récit pour le moment. On se laisse donc happer par les jours nouveaux vécus par les 2 personnages, et toute la tonalité qui s'en dégage. Quelques facilités de temps en temps néanmoins, des quiproquos notamment, mais tant d'éléments qui sont justifiés par les psychologies des 2 principaux personnages. On apprécie aussi que le style de la mangaka Hotate Yuki
soit complètement adapté. L'artiste dépeint aisément les mines toujours maussades de ces deux personnages sans pour autant donner l'impression d'un profond pathos. C'est très humain, y compris dans le dessin, et la mise en avant de la météo hivernale renforce toute la mélancolie du titre, du moins pour ce premier opus. Mais il convient d'évoquer la toute fin du tome, qui risque de marquer un passage vers une atmosphère très différente. Je t'en dirai pas plus, mais peut-être que Parasite amoureux prend une tournure différente. Après tout, quelques mystères subsistant dans le récit, il fallait sûrement une évolution de l'intrigue pour les aborder. Une information capitale est alors communiquée, et ce sera à la suite de la série de développer cet aspect de l'œuvre. Néanmoins, dans les intéressants commentaires de Miyaki Sugaru et Hotate Yuki, des pistes nous sont données, et il y a de quoi avoir hâte de découvrir ce que la suite nous réserve, notamment dans la manière dont ces idées seront abordées. Conte social d'abord mystérieux, puis de plus en plus humain, abordant de manière sincère et sans jugement aucun les troubles obsessionnels, le premier tome de Parasite amoureux a de quoi marquer. Seule la différence d'âge entre les deux protagonistes fait alors figure de critères pouvant rebuter, sachant que ce premier volet reste très platonique, correspondant parfaitement à son atmosphère douce amère permanente. Reste à voir ce que les deux derniers tomes donneront, sachant que le roman a été publié au même moment, de quoi satisfaire les plus impatients. En ce qui concerne l'édition, Delcourt Tonkam a lancé un visuel spécifique pour cette collection Moonlight, avec un logo démarquant bien la collection du reste du catalogue de l'éditeur et des jaquettes dotées d'un vernis sélectif, une volonté de qualité au niveau du papier et de l'impression. Pour les conseils de lecture, je te propose le célèbre Parasite d'Iwaki Hitoshi. Pourquoi ? Ça parle là aussi de parasites, non ? Et des vilains, du genre qui s'introduisent dans le corps d'un humain et en prennent totalement possession. Sauf que, dans le cas de Shinichi, son parasite n'a pas réussi à atteindre son cerveau et s'est contenté de sa main droite. Le gamin va devoir apprendre à vivre avec Migi, son parasite. En lien avec le thème de l'exclusion, et toujours dans l'idée des petites bébêtes qu'on n'aime pas beaucoup, tu peux aussi lire le one-shot La Métamorphose, d'après l'œuvre de Kafka. Le fils de la famille Samsa est très carré, travailleur, lève-tôt, routinier. Sauf que ce matin-là, il n'émerge pas de sa chambre et tout le monde s'inquiète, parents comme employeurs. Et la voix du type qui s'est enfermé dans sa chambre à double tour est drôlement bizarre, un peu bestiale, monstrueuse. Et pour finir, un autre titre de la collection Moonlight, Le Dévoreur de souvenirs. Rien à voir au niveau de l'histoire, mais comme les autres titres de la collection, une série courte, en 2 tomes, qui m'a bien plu. Ryoichi étudie les légendes urbaines et s'intéresse en particulier à celle du Kyokuya, un être mystérieux qui dévorerait les souvenirs de ses victimes, ceux qu'elles veulent vraiment oublier. Et tout autour de lui, il semble bien que plusieurs personnes voient s'effacer une partie de leur mémoire. Jusqu'où va le conduire son enquête ? Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de découvrir Parasite amoureux. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Je vois pas, moi, pourquoi tant de gens s'inquiètent des parasites. C'est pas si fréquent, hein.